Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ce magnifique sac Magic Twist au crochet. C'est un modèle très facile et très rapide à confectionner. Il a une superbe tenue, je l'ai réalisé avec du Sacotex. La fiche de réalisation est disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet lecrochetdeplume.com. Au niveau du matériel, j'ai utilisé un fil Magic Twist, la référence 10. Ce sont des pelotes de 350 grammes pour environ 260 mètres, un crochet taille numéro 3, une feuille de Sacotex dont la tenue est bien rigide de 59 sur 41 cm. Au niveau des anses, et vous pouvez retrouver tout le nécessaire dans la description de cette vidéo, j'ai écrit que c'est optionnel parce que en fait vous allez devoir faire en fonction de vos goûts. Donc là je vous détaille ce que moi j'ai utilisé, mais en vérité pendant toute la vidéo je me suis tâtée à mettre différentes poignées et anses sur ce sac. Et juste au niveau de la doublure, j'ai utilisé un tote bag que je suis venue directement crocheter en même temps, ce qui m'a fait gagner beaucoup de temps. Aiguille à laine, fil, marqueur à laine et une paire de ciseaux. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux pour participer au concours de création et échanger autour du crochet. Concernant mon Sacotex, je vais venir donc dans le sens de la largeur prendre 40 carrés quoi qu'il arrive, puis au niveau de la hauteur, 44 carrés, 13 carrés pour le fond, puis de nouveau 44 petits carrés. Et donc c'est au niveau de la largeur que l'on va simplement couper pour obtenir 40 petits carrés. Donc ça c'est seulement si vous souhaitez réaliser le même modèle que moi, sinon vous pouvez très bien faire plus petit. C'était juste pour vous expliquer que voilà, il suffit simplement de sélectionner le nombre de carrés que l'on veut et de couper en fonction du rendu. Je suis ensuite venue découper deux rectangles de 13 petits carreaux de largeur et 44 petits carreaux de hauteur. Forcément 44 pour la hauteur puisque c'est également la dimension de mes deux parties, donc du dos et du devant de mon sac, et 13 de largeur car c'est la largeur de la partie du dessous de mon sac. Donc une fois que c'est fait, moi je vais venir limer les bords pour avoir un joli rendu et vous voyez à la fin obtenir donc cette espèce de petit casier avec mon Sacotex. Vous pouvez bien évidemment utiliser le fil que vous souhaitez. Moi je m'étais tâtée à utiliser pourquoi pas du tricoton ou même le fil Dream, toujours de chez Loupation. J'avais d'ailleurs commencé un échantillon avec le fil Dream. C'est pour vous dire que là avec ce tutoriel, je veux surtout insister sur les fondations du sac parce que vous allez voir, ça va être vraiment très facile au niveau de la construction pour le crochet. Une fois que vous avez donc vos petites parties, je vous recommande vivement de venir limer les bords, d'une pour ne pas abîmer votre fil pendant la construction et de deux surtout pour avoir un joli rendu au niveau final. Alors moi j'utilise une lime à ongles à gros grains dont je me sers pour faire mes ongles, mais vous pouvez si vous souhaitez utiliser du papier de verre ou d'autres techniques, et n'hésitez pas à en donner en commentaire si vous avez d'autres méthodes pour venir donc lisser les bords du Sacotex. Juste pour vous montrer, donc moi j'ai utilisé une pince coupante pour venir dissocier mes deux parties. Et oui, il y aura beaucoup de voix off sur cette vidéo parce que la construction de ce sac faisait pas mal de bruit. Du coup, je me suis dit que j'allais pas trop parasiter vos oreilles avec tous les bruits de frottement. Voilà, j'espère que ça ne vous embêtera pas. Au niveau de mon fil, donc j'utilise le Magic Twist de chez Loupation. C'est le même principe que pour le tricoton twist. Je vais vous montrer donc la technique qui me semble le plus appropriée. Donc déjà venir détacher nos petits fils comme ceci qui maintiennent les pelotes. Ensuite, je vais venir faire à chaque fois des petites boules avec chaque pelote parce que en fait, on n'a pas à venir couper le fil. On peut directement dissocier, voyez les morceaux, rien n'est rattaché ensemble. Donc on peut directement les sortir comme ceci. Alors soit vraiment vous tricotez ou crochetez chaque partie de façon séparée en, je sais pas, vous aidant d'un tréteau ou d'un mannequin comme je vous ai déjà montré pour travailler le fil papyrus pour ne pas avoir à faire des petites boules.
ou comme moi, vous optez pour la sécurité et on va venir faire tranquillement des petites pelotes devant une série, devant la télé, en écoutant de la musique pour être sûr de ne pas faire de petites boulettes par la suite. En tout cas, les couleurs sont juste magnifiques. Là, le rendu au niveau du sac sur le final, il est vraiment sublime. C'est totalement une palette de couleurs que j'adore. Moi, je vais vraiment venir prendre le temps de faire des petites pelotes avec chacun de mes fils. Vous voyez, à chaque fois, il faut couper de chaque côté encore des petits morceaux comme ceci. Il n'y a vraiment pas de nœud dedans. J'ai adoré travailler ce fil. J'ai trouvé que c'était très très fluide. Vraiment là, en le gardant comme ceci, vous pouvez très bien venir à chaque fois le travailler d'un trait. Moi, en temps de réalisation pour ce sac, sans prendre en compte du coup toute cette partie d'enroulage de pelote, il m'aura fallu environ 6 grosses heures pour le réaliser de A à Z. Je l'ai réalisé sur 2 jours en travaillant un peu sur chaque matinée. Une fois le matériel préparé, on passe à la réalisation donc de notre montage. On va commencer par attacher le fil avec notre crochet taille numéro 3 sur notre Sakotec, faire une maille en l'air. Et là, vraiment, rien de plus facile. On va simplement venir réaliser à chaque fois des mailles coulées dans la longueur. Vous pouvez très bien faire totalement différemment. Là, c'est juste la technique que je vous montre. Vous voyez, on pique dans chaque carré comme ceci. Et on vient rattraper notre fil derrière. On tire la boucle et directement, on fait notre maille coulée. On va venir faire un rang complet de mailles coulées, donc là sur toute la hauteur, vu que cette partie va correspondre à la hauteur des côtés, je suis sur un petit rectangle, vous voyez. On va simplement travailler comme ceci, ça la petite boucle, on va simplement aussi faire attention de la ramener sur le bord, ce sera assez important pour les finitions à la fin. Et on ne fait que des mailles coulées dans chaque petit carré de notre Sakotex, tout simplement. Voyez, comme ça, on va venir dessiner des petites chaînettes qui vont venir faire le motif. C'est tout bateau. C'est pour ça que je me focalise surtout sur la construction du sac en lui-même plutôt que sur la technique au crochet parce que là, vous avez que des mailles coulées à faire sans diminution, sans augmentation. Vous faites que des lignes droites de mailles coulées. À la fin, on terminera bien par une maille en l'air et on coupera à chaque fois notre fil. Alors ne laissez pas des longueurs à chaque fois disproportionnées pour être sûr d'avoir suffisamment quand même de fil pour vos finitions, surtout si vous augmentez l'ouvrage. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je laisse à chaque fois environ 4 cm. Une fois que j'ai terminé donc de réaliser toutes mes longueurs en maille chaînette, voilà le résultat. Je vous ai également montré le fil qui me restait à l'issue. Je trouve vraiment le rendu magnifique. Après, je vous laisse bien évidemment agencer vos couleurs comme vous le souhaitez. Moi, j'ai fait en fonction voilà, du feeling. J'ai pas fait de jeu de couleurs particulier. Je me suis simplement amusée en fonction du rendu que j'avais directement. On va passer à l'assemblage. Donc là, j'ai déjà uni un bord avec un rang de mailles coulées. Vous voyez, pour que ce soit bien solide et bien rigide. Je vais vous montrer donc comment je suis venue unir avec des mailles coulées. Et ensuite, on viendra faire donc la même chose sur le reste des bords. Donc là, c'est une question de goût. Moi, je vais prendre la partie la moins esthétique, selon moi. Donc, pas la partie où à chaque fois, je rattachais mon fil avant de faire toute ma longueur, mais la partie où je termine la longueur par ma maille en l'air. Donc là, ce que je vais faire, c'est au niveau de ma pliure, forcément, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ici, quand on a plié, on a également 13 petits carrés. En fait, ce qui compte, c'est surtout les petits carrés. Vous voyez, dans la pliure, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On va donc venir rattacher par un rang de mailles coulées sur la partie endroit nos deux parties, comme ceci. Donc pour ça, on va venir piquer. Donc là, vous voyez, on a notre pliure dans le premier carré et non pas dans les mailles. Moi, je ne pique pas dans les mailles. À chaque fois, je pique que dans le plastique. Vous voyez?
Du coup, on va déjà venir rattacher notre fil et on va piquer à chaque fois seulement dans les petits carrés en plastique. En tout cas, moi, c'est ma technique. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est à vous de décider. Donc, moi, déjà, je vais venir simplement piquer dans le premier carré ici en bas et rattacher mon fil. Donc, je fais un jeté, je passe, une maille en l'air. Ensuite, on vient piquer donc dans le premier carré ici, au niveau du pli. Vous voyez, quand on a plié, donc le premier carré. On pique dans le carré et on repique là où on a rattaché notre fil. Un jeté. Le fil restera toujours derrière, sur la partie envers. On ramène le fil à travers le premier carré. On ramène le fil à travers le deuxième carré. Et on fait notre maille coulée. Donc, on passe la première boucle dans la deuxième boucle. Donc là, moi, je vais mettre de mes doigts parce que sur le bureau, c'est pas super évident. Je pique dans le deuxième carré et idem. Alors moi, je vais juste, encore une fois, bien faire attention à ce que tous mes fils restent à l'intérieur. Et on pique dans le deuxième carré. Donc, on pousse le fil. Vous voyez, on pique. Hop. Et là, je suis bien dans le deuxième carré. Toujours simplement dans la dernière ligne. On ne pique que dans les carrés. Un jeté autour du crochet. On ramène le fil. Voilà, hop. Vraiment, c'est pas la partie la plus rigolote à faire, je le conçois totalement. Donc, on a passé une fois, deux fois, on a nos deux boucles et on termine donc notre maille coulée. Hop. On pique dans le troisième carré, idem de l'autre côté. Hop. Vous voyez, là, je suis bien dans le troisième. Un jeté, je ramène mon fil. Vous voyez, sans jamais passer à travers les mailles. Et je ramène mon fil. Je peux terminer ma maille coulée. Encore une fois, pour être sûr. Là, donc là, je pique dans le quatrième. Hop, idem, je pique dans le quatrième. 1, 2, 3, 4. Un jeté. On ramène. On ramène. Et on termine notre maille coulée. Hop là. Et donc, on va faire ça un total de 13 fois. Et voilà. Donc, je vous laisse faire ça tranquillement. Moi, je vais le faire ailleurs que sur mon bureau parce que là, j'ai une assez mauvaise prise en main. Et on se retrouve donc à la fin. Une fois que c'est fait, qu'on a fait nos 13 mailles coulées, une maille en l'air. Hop. On va faire 2 mailles en l'air. On coupe. On tire. Et on va venir, pareil, toujours dans l'idée de cacher nos fils à la fin, ramener après ce fil derrière. Donc moi, j'en profite toujours pour faire des petits nœuds de sécurité. Ensuite, on va donc venir unir cette fois-ci les bords d'un trait. Et pour ça, c'est exactement le même principe. Sauf que on va venir travailler en maille serrée et non en maille coulée pour qu'on ne voit plus du tout le sacotex. On va toujours travailler par contre seulement dans les carrés. On ne pique jamais dans notre fil, toujours dans les carrés du sacotex. C'est super important déjà d'une pour avoir un joli rendu sur le bord et de deux parce que vous risquez de venir en fait abîmer votre sac tout simplement. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, chacun est libre d'utiliser la technique qu'il veut. On va se rattacher tout en haut sur un bord
Et donc cette fois-ci, on ne va travailler qu'en mailles serrées. Vous voyez, comme sur les images, à chaque fois, petit carré dans petit carré. Faites attention de ne pas tirer trop fort pour ne pas casser le sacotex. Je vous dis ça parce que moi, à un moment donné, j'ai tiré un peu trop fort et après, j'ai dû bidouiller pour rattraper ma petite boulette. Donc voilà, ça se voit pas sur le finish. Mais sur le coup, je vous avoue que j'ai eu super peur. Je me suis dit, oh non, pas ça, pas à la fin. Donc voilà, on réalise donc cette fois-ci des mailles serrées et non plus des mailles coulées. Comme ça, vraiment, le sacotex, il est totalement camouflé. Donc là, voilà le résultat quand on a travaillé en mailles serrées sur toute la bordure. Vous voyez, on a quelque chose de super joli et de super net. Moi, je trouve le rendu vraiment magnifique. Ensuite, on va venir, donc, une fois qu'on a bien travaillé, enfin, que vous devez avoir 44 mailles serrées, on va venir travailler dans les bords, juste le bord, ici, à chaque fois, qui dépasse. Vous voyez, alors, hop, comme ceci. On va faire quand même attention à ne pas venir casser notre canevas. Moi, je vais faire d'autant plus attention parce que je tire beaucoup dessus pour vous montrer devant l'objectif. Donc, un jeté, on passe et on fait 13 mailles serrées. Mais cette fois-ci, vous voyez que sur le bord qui dépasse. Donc là, une fois que c'est fini, on va reprendre les mailles serrées, vous voyez, de la même façon que tout à l'heure. En piquant à chaque fois dans les deux parties ici, jusqu'à arriver tout en haut. Et on viendra faire exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà pour le rendu. Donc une fois qu'on a uni sur les deux côtés, je trouve ça franchement trop cute. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout si vous souhaitez également d'autres modèles donc de ce type. Voilà, on va passer à la suite qui est plutôt optionnelle parce que là on va surtout aborder les finitions. Une fois que vous avez fini donc la plus grosse partie de la structure de votre sac, on va venir donc peaufiner les détails au niveau donc de la doublure si vous souhaitez en mettre une. Donc après moi, forcément vu l'état de mon sac, je ne vais pas m'amuser à venir cacher tous ces petits fils et en plus j'aurais un peu peur de ne pas y arriver correctement. Donc je vais venir mettre une doublure. Au niveau de la doublure, là moi ce que je vous propose c'est de faire un peu de bidouillage parce que je ne suis absolument pas couturière et j'ai simplement eu une petite idée qui m'a traversé la tête et je vais essayer de la mettre en pratique. J'espère d'ailleurs y arriver. Donc moi je vais venir mettre ces petites attaches déjà dans un premier temps sur le côté de mon sac pour pouvoir ensuite fixer mes anses. Donc là, on va simplement mettre les attaches au milieu. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bandes. Je vais essayer de mettre ma lumière, peut-être comme ça, ce sera mieux. Et donc, on va venir tout simplement se positionner au milieu. Moi, je vais baliser les 3 bandes du milieu. Vous voyez, celle-ci. Et je vais compter donc au niveau de mes mailles, 1, 2, 3. Hop, et je vais venir donc glisser jusqu'à arriver de l'autre côté dans, hop, vous voyez, dans les trous, comme ceci. Et je vais ensuite replier et mettre ceci. Vous après, si vous n'avez pas d'attache de ce type, vous pouvez très bien mettre, vous savez, les anneaux de porte-clés ou même faire des mailles chaînettes. Planter votre crochet au même endroit, faire une petite chaînette et remettre de l'autre côté, c'est vraiment comme vous voulez. Une fois qu'on est venu donc fixer nos petits anneaux sur le côté, nos petites attaches, on va venir réaliser une bordure, donc pour ma part de nouveau en maille serrée, sauf que cette fois-ci je vais venir travailler avec ma doublure. Donc moi j'ai pris un tote bag, après vous êtes libre de prendre ce que vous voulez. Au niveau des anses, j'ai mis mon sac sur l'envers, étiquette comme ceci. Moi, je vais venir couper les anses et je vais donc venir travailler directement ma doublure avec mon dernier rang de mailles serrées. Je vais rattacher donc mon fil toujours sur le sacotex. On ne travaille que dans le sacotex. Faire
une maille en l'air et venir donc travailler tout le tour de, ma dernière bordure de Sacotex en maille serrée. Donc voilà, je vais vous montrer comment je pique à chaque fois directement dans mon tote bag. Donc je pique bien à chaque fois que dans le Sacotex. Je viens donc avec mon crochet travailler directement également dans mon tote bag. Vous voyez, il faut à peine forcer, hein. Vraiment, moi j'ai trouvé que c'était assez simple. C'était peut-être même plus simple de travailler dans le tote bag que dans le canevas à certains moments. Après, chacun sa technique, vous pouvez ne pas aimer faire différemment, c'est vraiment à vous de faire en fonction de ce que vous voulez. Et moi, c'est juste comme ça que je suis venue terminer mon dernier rang en faisant des mailles serrées et en travaillant à chaque fois et dans le canevas et dans ma doublure de sac. Et franchement, j'ai trouvé ça super pratique. Je rigole parce que je déteste vraiment la couture. Et quand cette idée m'a traversé la tête, je me suis dit, mais si ça fonctionne, c'est juste trop bien parce que je vais pouvoir cacher tous mes fils super facilement. Donc voilà, je vous laisse faire tranquillement le tour et je vous propose de se retrouver à la fin pour venir tout simplement venir faire la petite fermeture. En plus, ce qui est vraiment super, c'est que le tote bag, il est tombé pile aux dimensions de mon sac. Et là, pour le coup, j'ai vraiment pas fait exprès. Donc je suis super contente. Pour le petit finish, donc là où j'avais mis mon marqueur pour être sûre de ne pas me tromper, quand j'ai réalisé ma dernière maille serrée, je viens tout simplement couper mon fil en laissant suffisamment quand même de longueur pour venir faire ma petite finition, donc environ 15 cm. Et on va venir tirer le crochet et on se retrouve dans cette configuration-là. On prend une aiguille et on va venir créer la continuité de notre chaînette. Donc, une fois qu'on a passé notre aiguille, on vient dans les deux brins de la première maille serrée réalisée, comme ceci. Et là, dans la dernière maille serrée réalisée, vous voyez, on a nos deux brins. Et nous, on va venir travailler au milieu. Donc, vous voyez, hop, là, on a le fil qui dépasse et on va venir à la naissance de ce fil, repasser notre aiguille et tirer. Et ainsi, nous venons de former une jolie petite maille coulée. Donc une fois qu'on a notre belle finition, on n'a plus qu'à venir cacher notre fil et le sac est terminé. Vous êtes libre d'ajouter les anses que vous souhaitez, les poignets que vous voulez également. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous souhaitez d'autres ouvrages de ce type. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!